Alors, boire du vin en faveur des enfants en difficulté, c'est ce que nous allons vous proposer, c'est ce que nous allons parler avec vous, Eliana, et Arthur Ben-Simon qui est en ligne avec nous. Arthur, bonjour. Bonjour, Bonjour Arthur. Merci d'être avec nous ce matin pour parler merci de me recevoir. d'une soirée qui aura lieu mercredi à Tel Aviv en faveur de l'association de Tzedek. Alors, je vais me mettre un peu de côté parce que voilà, j'ai un double. Vous connaissez l'organisation de Un peu Tzedek? Tzedek, donc je vais laisser aussi à Eliana de vous interroger, de t'interroger, Arthur, pour cette soirée qui aura lieu donc à Tel Aviv mercredi pour Tzedek, donc une association israélienne qui vient en aide aux enfants en difficulté en Israël. Oh oui. Alors Arthur, dites-nous tout. Comment vous êtes arrivé à venir vous investir pour cette association, pour Tzedek? Alors, en fait, je suis stagiaire dans une organisation diplomatique. Et donc, en parallèle, je voulais faire de la levée de fonds. J'étais très intéressé pour faire de la levée de fonds et aussi pour m'investir dans une ONG qui aide Israël, qui aide une cause liée à Israël. Et donc j'ai été mis en relation avec Olivier, qui m'a présenté l'ONG. Et moi, ça m'a personnellement beaucoup parlé, parce que je trouve que c'est très important de réduire les écarts qu'il y a dans la société israélienne. Et je pense que TEDx, c'est une ONG qui aide beaucoup à faire ce travail. Et c'est très important que l'éducation en Israël soit beaucoup plus égale. Alors justement, je vais poser une petite question à Olivier. Olivier, Tzedek, ça fait combien d'années que ça existe et dans quel domaine cette association se spécialise? Alors Tzedek existe déjà depuis une trentaine d'années. En Israël, ça a été créé par un francophone aussi, le rabbin Paul Rothman, que certains de nos auditeurs connaissent sans doute. Et la mission essentielle de Tzedek, c'est de venir en aide à des enfants qui sont en difficulté, alors que ce soit des difficultés d'ordre économique qui viennent donc de familles pauvres ou de familles qui ont des grosses difficultés, ou que ce soit des enfants qui ont été retirés de leur famille par décision judiciaire. Donc on va dire que c'est des difficultés plus d'ordre émotionnel, on va dire, des enfants qui ont été retirés de leur famille parce qu'il y avait des gros problèmes dans les familles, que ce soit des problèmes de violence, des problèmes de parents qui sont en prison, des problèmes de parents qui se droguent, etc., et qui vivent dans des maisons pour enfants. Et nous venons donc en aide à ces enfants en organisant toutes sortes d'activités tout au long de l'année. Et là, nous sommes en plein milieu donc, des vacances, et donc on a eu des colonies de vacances, des centres aérés et toutes sortes d'activités pour ces enfants. D'accord. Alors Arthur, si on a envie pour quand même revenir à Arthur, c'est important parce que c'est vrai que c'est important de signaler l'investissement de personnes dans cette association, au-delà du fait qu'on doit aider les enfants. Arthur est arrivé, je ne me trompe pas, il y a 2 ans en Israël? Oui, c'est ça exactement, 2 ans, en 2016. Il a fait des études et puis là, il attend d'entrer dans l'armée en Israël. Ouais, et donc, en octobre. Il avait quelques mois de libre et il a dit qu'il va profiter de ces mois pour venir justement en aide à des enfants en difficulté et s'investir dans l'association. Donc c'est un chapeau qu'il faut lui tirer aussi. Alors bravo Arthur. Alors vous allez lever des fonds donc ce mercredi. Vous avez levé surtout des bouchons de bouteilles, si j'ai bien compris. Racontez-nous ce qui va se passer. Aussi. Alors en fait, donc c'est une organisation qui s'appelle One Wednesday Global, qui a été créée en Israël par de jeunes olim. Et en fait, le principe, c'est qu'un mercredi par mois, ils organisent une soirée autour d'une bouteille de vin, enfin de plusieurs bouteilles de vin, d'un bar à vin plutôt. Plus il y en a, mieux on se porte en général. Voilà, exactement. Exactement. Et ce mercredi soir, il y en aura beaucoup. Et ce sera en association avec les vins du Golan, donc Golan Heights Winery, qui font le Gamla et toute une excellente gamme de vins. Golan, ouais. Voilà, exactement. Et donc, à chaque fois qu'ils organisent ces soirées, un mercredi par mois, ils mettent une ONG locale à l'honneur. Et toutes les recettes de la soirée seront reversées à cette ONG. Donc, en l'occurrence, ce mercredi, ce sera Tzedek qui sera à l'honneur. C'est 70 shekels le ticket. On peut le trouver donc
on a partagé un événement sur Facebook, on peut le trouver sur Facebook. Et donc, avec ces 70 shekels, vous pouvez profiter donc d'un bar à vin à volonté avec des vins du Golan à volonté, un buffet gratuit avec du fromage notamment, qui va très bien avec le vin. Donc, il y aura un DJ et il y aura également aussi une vente aux enchères. Donc, la Golan Heights Winery a généreusement donné quelques bouteilles de vin pour les vendre aux enchères. J'imagine de bonnes bouteilles. De très bonnes bouteilles. Réserve, comme ils disent. Exactement, de très bonnes bouteilles. Et les recettes de la vente aux enchères iront aussi à Tzedek. Donc en fait, tout ce que vous payez ira à Tzedek pour aider les enfants israéliens. Donc si je résume ce que vous dites, c'est comme le festival du vin à Jérusalem, en moins cher et pour une bonne cause. Avec plus de vin et plus de fromage. Avec plus de vin, plus de fromage. Et en fait, ça va à une bonne cause. Alors, une dernière question, Arthur. Où est-ce que cela va se dérouler? Parce que ça va me donner envie de venir, mais si on ne sait pas où aller, ça va. Bien sûr. Alors, c'est dans un lieu exceptionnel. Ce sera Urban Place à Tel Aviv. C'est donc la tour Migdal Shalom. Exactement. Pas très loin de la plage, de la pas rue. très loin de... Exactement. Du Chouk à Carmel. Voilà. C'est au 9 de la rue Achadam. Et vous pouvez trouver la place sur Facebook. Vous allez sur la page de Tzedek Israël et vous pouvez trouver la place. Il faut dire que c'est ouvert à tout le monde, que ce soit aux jeunes, aux plus jeunes. Au moins de 18 ans aussi. Au moins de 18 ans, mais ils n'ont pas le droit de boire. Ah bah mince. Voilà. Ils ont le droit de manger du fromage, les moins de 18 ans. Ils ont le droit de manger du fromage. C'est même ouvert aux femmes avec des bébés. Ah d'accord. Voilà. Bon, voilà. Très bien. On a hâte. Merci beaucoup Arthur. On se rejoint mercredi, si j'ai bien compris. Merci à vous. À mercredi. Merci Arthur. Bonne journée. À mercredi. Au revoir. Merci Eliana de nous avoir aidés dans cette interview. Vous savez ce que j'ai failli dire pendant l'interview? Je me suis retenue. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y avait avant Migdal Shalom? Je ne sais pas. Gymnasiat Herzliya, le très célèbre premier lycée hébreu à Bet Sefer, à Ivry Arishon. Et on l'a détruit de façon complètement débile pour construire, parce que c'était un très très beau bâtiment. Beau bâtiment. Il faut faire une page d'histoire. Mais on l'a déjà fait. Bon, j'ai l'impression que je me répète parfois ici, mais c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Vous avez des chevaux de bataille, on le sait. Exactement. Alors, les émissions d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est une deuxième journée spéciale Natania avec des programmes très sympathiques. On laisse donc nos auditeurs en découvrir plus aujourd'hui en nous écoutant. Ce sera donc, comme je le rappelle, pendant l'été, le mois d'août, nos auditeurs se baladent un petit peu partout en Israël pour rencontrer... vous voulez dire? Oui, nos journalistes se baladent un petit peu partout en Israël pour rencontrer les auditeurs. Cathy était la semaine dernière à Natania, Olivier, nous serons à Tel Aviv. Voilà, d'ailleurs, si vous voulez venir assister aux enregistrements des émissions qui ont lieu à Tel Aviv, ce sera jeudi. Il faudra signer quelques papiers pour le Namal. Non, je rigole. Ce sera jeudi à partir de 13h sur justement donc le Namal de Tel Aviv, le port de Tel Aviv, celui qui est au nord, pas celui de Yafo. Nous serons là-bas, vous pourrez nous voir. Nous allons installer notre studio et nous avons beaucoup d'émissions qui sont prévues, en particulier l'enregistrement des Rois du Lac qui seront donc de Tel Aviv. Donc vous êtes invités à venir nous rejoindre à partir de 13h. On attend ça avec impatience. Et demain matin, ce sera Daniel Haïk qui sera de retour à 8h pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Kelita. Merci à Ephraim pour cette réalisation technique. Voilà. Bonne journée à vous et très bientôt sur Studio Kelita. Bye bye.